Fermez les yeux. Imaginez rien. Pas d'obscurité, car l'obscurité suppose l'absence de lumière. Pas de silence, car le silence suppose l'absence de bruit. Simplement le vide. L'inexistence. Avant que le premier cœur ne batte, avant que la première étoile ne s'allume, il n'y avait pas de où ni de quand. Le monde n'était qu'une pensée non encore formulée dans l'esprit du chaos. Mais le chaos, par nature, finit toujours par engendrer l'ordre. Les textes anciens trouvés dans la région d'Issui parlent d'un frisson, d'un tremblement dans le vide, comme si le néant lui-même avait eu conscience de sa propre solitude. De cette volonté de ne plus être seul, un point de lumière apparut. Un seul. On l'appelle l'œuf originel. Il n'a pas été pondu, il n'a pas été créé. Il est devenu, à l'intérieur de cette coquille, tout ce que vous connaissez. Vos souvenirs, les montagnes, les océans et les Pokémon. Tout était compressé dans une goutte de pure volonté. Combien de temps le fait-il rester là? Des secondes? Des heures? Des années? Le temps n'existait pas encore. L'œuf attendait simplement que le vide soit prêt à recevoir la vie. Et puis le craquement. En ouvrant les yeux, il ne vit que le chaos. Sa première action ne fut pas de construire, mais de définir. Pour donner une forme au monde, il dut fragmenter sa propre essence. Il créa les plaques de vie. Ce ne sont pas des objets, ce sont des lois physiques. La plaque de la flamme définit ce qu'est la chaleur. La plaque de l'hydro définit ce qu'est la fluidité. La plaque ombre définit le secret. Sans ces fragments d'Arceus, le monde serait resté une soupe d'atomes sans logique. On raconte qu'Arceus utilisa ses 1000 bras pour disposer ses lois dans le vide. Ces bras ne sont pas de chair, ils sont les vecteurs de sa volonté, sculptant la réalité comme un sculpteur frappe à la pierre. Mais une fois les lois écrites, Arceus fit face à un nouveau problème. Il avait la matière, il avait l'énergie, mais il n'avait pas de cadre. Il était comme un peintre avec des couleurs magnifiques, mais sans toile pour peindre. L'alpha, compris pour que sa création s'épanouisse, il devrait s'effacer. Il devait déléguer sa puissance à des êtres capables de gérer les dimensions que lui-même ne pouvait habiter sans les consumer par sa pureté. Il était temps de créer des architectes, les gardiens de ce qui allait devenir notre maison. Le silence de l'alpha touchait à sa fin. Le tumulte des dimensions allait commencer.